Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur pour cette première quinzaine du mois de mars. Le printemps approche, saison du renouveau. Alors, nous avons pulsion. Alors, attention à des excès si vous voulez, des pulsions, hein, c'est-à-dire que des accès de colère. Hein, on est dans les tons rouges. Vous invite à être vigilant. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle passion retrouvée, quelque chose qui vous passionne, qui vous prend aux tripes. Et on a l'union. Alors ça peut être effectivement une relation passionnelle dans le cadre d'une rencontre, mais également, attention, aussi une phase peut-être conflictuelle. Peut-être aussi des plaisirs. Je n'en dirai pas plus, vous devinez la suite, amis Capricorne, hein. Peut-être l'aventure d'un soir ou bien quelque chose qui redonne du peps pour celles et ceux qui sont en couple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut me parler aussi d'une union fusionnelle dans un cadre, par exemple, d'une passion commune que vous mettez en commun, quelque chose qui vous passionne, un projet, quelque chose de créatif. On va décortiquer tout cela avec le tarot. Ça promet, amis Capricorne. Hein. Allez, pour nos amis Capricorne du 1er au 15 mars 2024. Alors, nous avons le roi de coupe. Alors, lui, il est plutôt serein, hein, donc il maîtrise ses émotions. Donc, on va voir la suite. 5 de coupe. Ouais. Alors, il va falloir transcender un chagrin, une période un petit peu de négativité où vous broyez du noir. On vous invite à vous ressourcer pour retrouver une énergie active, amis Capricorne. Par rapport peut-être à une relation ou quelque chose, un contrat, un partenariat, vous voyez. Alors ça peut être dans le cadre d'une activité associative. Par exemple, vous exerciez un sport, par exemple, et puis là, vous pouvez plus l'exercer parce que vous avez des soucis physiques, par exemple. Hein, et vous devez peut-être trouver une autre activité physique qui vous plaira. Alors j'ai pris cet exemple précis, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et les 2 de coupe. Ouais, il y a une remise en question. Par rapport à une union, alors quelque chose qui vous tient à cœur, que ça soit dans le cadre pro ou perso, et là vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être pour vous connecter à votre ressenti intérieur, vous posez la bonne question, est-ce que je suis toujours amoureux ou amoureuse de mon partenaire ? Est-ce que ce travail me plaît toujours autant? Avec la 5 de coupe, hein, bien sûr, là on sent qu'il y a quelque chose il y a une remise en question, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc d'où la carte des pulsions, parce qu'il peut y avoir des accès de frustration, de colère, de se dire mais pourquoi ça ne fonctionne pas. Votre instinct ou votre intuition cherche à vous dire quelque chose parce que vous remettez en question quelque chose qui était établi. Je ressens quelque chose qui était établi. Il y a peut-être une évolution hein, dans un contrat, par exemple si c'est dans le cadre pro. Alors là, vous avez que des coups, en plus je suis en train de me rendre compte. Donc c'est quelque chose qui est en train de vous impacter parce que peut-être que vous aviez confiance en la personne ou dans ce travail qui vous semblait, moi je vais faire toute ma carrière dans cette entreprise et au final c'est pas le cas. Ou dans une union sentimentale et puis là il y a une remise en question parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la même évolution aussi de vie. Il y a des questions à se poser. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que tous les Capricornes ne sont pas dans cette problématique et chacun vit sa situation propre. On a l'étoile hein, qui nous parle de douceur, d'apaisement. On est beaucoup dans l'apaisement. Hein. Donc il y a vraiment de se sentir guidé sur la bonne voie, mais aussi, vous voyez, de se référer à quelque chose de plus grand que nous. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à votre essence divine
pour justement avoir un éclaircissement intérieur, suivre votre cœur, mais ne plus suivre des émotions négatives, ou plutôt retrouver cette stabilité émotionnelle. Donc là, on est dans une énergie masculine, hein, c'est le roi de coupe, maîtrise ses émotions. Il compose avec, alors maîtrise c'est un bien grand mot, mais il accueille, par exemple si vous avez des émotions de chagrin ou de deuil, vous saurez les accueillir avec une certaine sagesse, voilà, un certain recul, même si c'est pas toujours évident. Et donc l'étoile là nous rappelle que l'univers est à votre côté, que peut-être qu'il serait intéressant, ça nous parle aussi de communication, donc communication avec le divin, mais également communication avec les autres. Donc de communiquer aussi avec bienveillance et d'apaiser peut-être cette fameuse colère, cette énergie de frustration, pour communiquer avec plus d'intelligence et de faire passer le message. À vous de voir la suite que vous donnerez. Donc on a beaucoup l'émotionnel, le relationnel qui sort pour vous, amis Capricorne. On va voir si c'est le cas avec Laura Aquarelle, même si je le fais dans le domaine relationnel par la suite. Pour nos amis Capricorne du 1er au 15 mars 2024. Ouais, la femme. Vous voyez, on nous parle de douceur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai le recueillement. Vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même pour vous poser les bonnes questions. Et être à l'écoute de sa voix intérieure. Le livre. Alors, il y a peut-être des non-dits, des secrets, il y a quelque chose. On vous cache peut-être une certaine vérité où vous allez découvrir une vérité qui ne vous plaira pas. Hein, qui, voilà, qui est pas... Vu le contexte du jeu, hein, ouais. La clé. Bon, ouais, vous allez trouver des solutions, d'accord. Ouais, vous allez chercher à connaître une vérité. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est caché, qui a besoin d'être éclairci, donc ça vous met dans des états, parce que comment l'exprimer, le verbaliser, ou comment se renseigner, hein, sans, je dirais, que ça envenime les choses. Mais en tout cas, vous savez que la solution est dans votre cœur, est au fond de vous. Peut-être que voilà, vous souhaitiez une évolution, par exemple, si vous êtes en couple, emménager avec l'élu de votre cœur et ça ne va pas se faire, ou dans le temps que vous souhaitiez, ça prend plus de temps que prévu, donc ça vous met dans des états de doute et de confusion, je dirais intérieure. Et là, on vous dit, soyez maître de vos émotions. Ouais, il y a un blocage, vous voyez, il y a quelque chose à transcender. Hein. Les solutions vont arriver, mais pas dans le temps que vous étiez fixé. Je pense que voilà, il y a vraiment cette notion-là de, pour l'instant, vous êtes face à un mur, soit la communication est difficile. Il y a une épreuve, oui, bon, je suis obligée de vous le dire, puisqu'il y a une remise en question par rapport à quelque chose qui est établi. C'est dans le cadre, ça peut être un cadre amical, familial, c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple si, comment dire, vous étiez dans un travail qui vous plaisait énormément et puis là, votre évolution professionnelle ne prend pas la tournure souhaitée. Ou l'entreprise ferme, ça peut arriver aussi parce que là, il y a quelque chose où c'est pas le moment. Alors je ressens aussi le message, c'est pas le moment. Alors 15 jours, ça passe très vite, ça veut pas dire que pendant 15 jours, voilà. Mais posez-vous les bonnes questions, écoutez votre voix intérieure. Mais pour écouter votre voix intérieure avec sérénité, vous avez besoin peut-être de, comment dire, d'être seul face à vous-même. Je le ressens comme ça. On va voir avec l'oracle l'intuitif pour vous, amis Capricorne, du 1er au 15 mars 2024. Votre guidance pour cette période. Ah, c'est pas évident, hein. Parce que c'est comme si aussi il y avait... vous comprenez pas, dire, mais on a tout pour réussir, tout pour être heureux, et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors parfois on se pose des questions. Ouais, on a la trahison. Bon... Voilà, je parlais de secret, quelque chose de caché, vous le sentez qu'il y a quelque chose. La jalousie, bah voyons. Alors, ça peut être aussi, attention, hein, par exemple en couple, tout va bien, vous êtes heureux, et puis il y a une personne qui va dire, ouais, mais j'ai vu ton partenaire ou ta partenaire avec une autre personne.
soyez vigilants à ce qu'on appelle ces énergies tierces. L'échec. Alors, soit effectivement cette personne médisante ne va pas aboutir à ses fins, soit effectivement vous êtes dans une phase où vous sentez que, alors peut-être que cette personne n'est pas aussi médisante que ça, et que c'est une réalité, mais bon, est-ce qu'elle devait vraiment le dire ou pas? Ça, alors ça c'est très très compliqué, surtout au niveau relationnel, au niveau sentimental, voilà. Bon, la carte de l'échec, on va voir derrière, les énergies, ouais, se recentrer sur soi. On a l'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'on jalouse votre bonheur ou votre état d'être. Alors, ça peut être aussi le propre partenaire parfois. Hein. Par exemple, dans un couple, s'il y en a un qui ne travaille pas l'autre, bah, l'autre peut se sentir inutile. Alors, je prends un cliché, hein, mais vous voyez, c'est pour vous imaginer les énergies qui me viennent à l'esprit. Hein. Et parfois, ça peut créer une forme de jalousie aussi dans le couple. Et on a le travail. Bah ouais, il y a quelque chose en lien avec le professionnel. Hein. Soit c'est vous qui êtes dans une forme bah voilà, de non-réussite à ce niveau-là, au niveau pro, et du coup, bah, ça provoque, je dirais, des tensions avec votre entourage proche ou votre partenaire. Donc là, on vous invite à vous ressourcer. Hein. On voit ce personnage dénudé de dos qui se ressent sur soi pour aligner ses énergies. Hein. Donc méditation, activité physique, etc. Ouais, overbooké. J'ai l'impression que vous n'avez pas vu le vent tourner. Vous étiez tellement absorbé par votre cadre de vie, que ce soit au niveau pro, enfin, pour faire en sorte que tout fonctionne. Voilà, c'est comme si vous vous sacrifiez énormément, mais vous vous êtes oublié en route et vous n'avez pas vu cette trahison, ces non-dits. C'est comme si vous alliez droit au mur. Alors qu'on a la carte de l'abondance, vous allez me dire, mais avec la jalousie, là. Et du coup, c'est surprenant. Et bah, du coup, oui, ça provoque de la colère, forcément. Alors, attention, hein, relativisez mes propos, hein, tous les Capricornes, voilà. Mais en tout cas, il y a... Moi, je vois plutôt, ouais, c'est au niveau relationnel. Alors, on va le voir hein, après avec le petit oraclisé, mais vous, c'est vraiment le domaine relationnel, émotionnel hein, qui ressort à mes Capricornes. Je suis désolée. Hein. Comme je dis, alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais parce que je le dis à chaque fois, regardez votre ascendant et votre signe lunaire si ces messages ne vous parlent pas. Alors peut-être que vous n'êtes pas concerné. Hein. Si tout va bien, ne vous prenez pas la tête. Mais il y a une remise en question, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui demande à être éclairé. Et on vous demande aussi peut-être... de faire preuve de lucidité hein, dans une relation ou dans un partenariat bien établi parce qu'il y a une remise en question. Il y a quelque chose voilà, qui ne suit pas l'évolution que vous aviez cru au départ. Donc forcément, ça peut être un choc pour certains. Et que là, bah, avec l'étoile, hein, vous voyez, cette douceur, cette bienveillance, de vous en remettre peut-être au divin, de prier parce que forcément, quand ça va pas, on est un peu en panique, on ne sait plus à qui on doit faire confiance et là, bah, c'est de se reconnecter à, vous savez, à sa petite voix intérieure. Alors, la bonne voix, hein, bien sûr, mais au guide, aux anges, à l'univers, peu importe en fonction de votre croyance, pour comment dire, se recentrer sur soi. C'est important. Hein, on utilise toutes les techniques qu'on peut dans ces cas-là. Bon, on va voir avec le petit oracle Easy Love parce que, waouh! Pour vous, amis Capricorne, du 1er au 15 mars 2024. Bon, j'ai des cartes, vous êtes protégés, vous voyez, il y a quand même une forme de protection. Ouais. On va un petit peu. On a la clé, donc on nous parle de relations naissantes, d'harmonie, d'accord. On nous parle de protection. Vous voyez, on nous parle, là c'est un tout autre message hein, par rapport. On va voir la suite, On a le trèfle hein, qui nous parle de chance, imprévu, positif. Alors, on parle de côté éphémère. Relation scellée. Donc, on nous parle de ce côté établi. Donc, pour l'instant, c'est très positif. On a quelque chose de joyeux. Bon, bah écoutez, là... Et on a l'arbre qui nous parle bienfait, énergie, apaisement. Bon... Bah, écoutez, là, vous avez des énergies hyper positives, Lilith, lune noire, accomplissement, destinée, but, évolution, karma. Ouais. Là, je dirais qu'alors, au moins, il y a une relation où tout va bien.
Donc j'espère que c'est d'ordre sentimental, mais ça peut être au niveau amical. Là, vous avez vraiment des énergies positives, d'ancrage, il n'y a pas de remise en question. Vous voyez, j'ai deux messages très paradoxaux vous concernant, ami Capricorne, parce que au niveau relationnel, je dirais que là, vous êtes plutôt protégé. Il y a une nouvelle relation en cours, alors ça peut être d'ordre amical, ou une nouvelle rencontre qui fait que ça va vous apporter un apaisement. Moi, je dirais que, ouais, là, il y a un imprévu positif. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est vous qui vous faisiez des idées par rapport à cette union, par rapport à... voilà, parce que vous avez entendu des bruits de couloir. Alors, j'ai évoqué cette énergie tierce qui peut être médisante et au final, tout va bien. Là, prenez les messages, voilà, et voyez par rapport à votre situation, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Si vous vous posez des questions, il serait temps de crever l'abcès justement, et là vous rendre compte que c'est peut-être vous qui avez extrapolé, ou bien c'est cette fameuse énergie tierce qui vous a mis des idées négatives, parce que là, je vois que tout va bien. Qu'il y a quelque chose de stable, qu'il y a même quelque chose de sain. Je vois quelque chose de sain, qu'il y a des moments de partage heureux, de festivité, et en plus la relation est protégée. Il y a des, alors ouais, il y a des coups de chance. Alors coups de chance dans le sens où ouais, les choses vont se remettre dans l'ordre. Je le vois plus, voilà, en quelque chose. Après une phase où bah c'était pas facile, il y avait un blocage, il y avait tout. Alors est-ce que c'était pas de l'ordre du mental, ami Capricorne? Là, c'est à vous de voir. Parce qu'au final, tout va bien. Bon, on a Lilith, la lune noire, mais là, on nous parle d'accomplissement, de destinée, donc et d'évolution. Le karma, c'est pas toujours négatif. Peut-être justement, vous allez réussir à transcender quelque chose de négatif en quelque chose de positif, parce que vous allez vous connecter, vous allez avoir des bons messages, vous allez vous connecter à quelque chose de positif, ou bien vous allez vous rendre compte que vous faisiez fausse route, que vous faisiez des fausses idées. C'est tout ce que je vous souhaite. Nous terminons. Alors vous, pour le coup, vos énergies sont paradoxales. Allez, par un message de l'oracle Sanka pour vous, amis Capricorne. Dans la majorité des cas, j'ai beau prendre différents jeux, j'ai toujours le même message pour vous. Pour le coup, c'est le jour et la nuit. Alors, oh bah écoutez, ouverture, elle est belle cette fenêtre. Alors, grande ouverture, nouveaux horizons. Tu peux t'envoler si tu suis ta lumière intérieure. Respire et tu te sentiras vivant, vivante au travers d'un projet. Tout espoir est permis et se concrétise enfin. Bah écoutez, on voit des énergies d'opportunité, positives, donc d'un projet. Tout vous est permis, ami Capricorne, une belle réussite. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 mars 2024. Amis Capricorne, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir. Et l'algorithme YouTube aime bien et du coup fait évoluer ma chaîne. Donc je compte sur vous car c'est grâce à vous si je persévère dans l'enregistrement de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt.